Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage. Nous allons explorer comment rallumer le feu, la passion, la flamme entre vous, dans votre lien, dans votre couple. On va aller voir tout ça. Je vous laisse choisir entre le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Prenez votre temps. Et si vous êtes prêts, prête, on va voir un petit peu ce que les messages ont à vous dire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour groupe numéro 1, on démarre tout de suite avec vous. Vous avez choisi cette jolie pierre en chakra. Alors, on va voir. Bon, il faudra que je prévoie de quoi cacher les cartes de la magie érotique. Voilà, pour les règles YouTube. Donc, vous inquiétez pas si jamais... je mets des petites cartes par-dessus. Alors, on commence avec les premières cartes ici, qui sont pas trop dénudées, ça va, à part avec l'impératrice. Ok, on a le valet de pentacle, le cadeau et l'ego. Attention à l'ego. Ok. Alors, ce que je ressens déjà avec cette énergie de l'impératrice, c'est que pour certaines d'entre vous, peut-être le blocage qu'il y a pu avoir, ou en tout cas la chose que vous pourriez travailler, c'est peut-être la confiance, l'estime de vous-même, peut-être pour vous, mesdames, parce qu'on a, vous voyez, ce lion qui se regarde dans le miroir. Ce petit chat, d'accord, qui est sensible, qui est vulnérable, qui a besoin peut-être de recevoir des compliments, qui a besoin de récupérer son pouvoir, qui a besoin de se sentir quand il se regarde dans ce miroir, qu'il est ou qu'elle est belle, beau, admiré, désiré. Donc il y a quelque chose avec l'image de soi, avec le fait de retrouver peut-être une confiance en soi, une forme de sensualité, de séduction. Donc pour moi, peut-être pour l'un des deux partenaires, il y a comme un travail personnel sur comment est-ce que je peux me ressentir à nouveau féminine, ou dans mon énergie féminine, de sensualité, où je suis sûre de moi, où je me sens bien, et pour d'autres où je me sens désirable. Je vois avec cet as, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit cette femme dans les bras de son homme, qui se sent protégée, qui se sent bien. Donc peut-être, mesdames, que vous avez besoin en fait de retrouver une forme de sécurité. Vous avez besoin peut-être d'avoir en face un masculin, un homme. Alors attention, il n'y a pas de genre, hein, ça peut aussi fonctionner pour les couples femme-femme ou homme-homme, vous adaptez, hein. On a tous et tout en nous une part d'énergie féminine ou masculine, mais là pour simplifier les choses, je vais parler d'hommes et femmes, alors à vous adapter vraiment à votre situation bien sûr. Mais on voit que cette femme se sent rassurée, se sent comme protégée dans les bras de cet homme. D'accord? Donc peut-être que vous avez besoin d'avoir en face de vous, comme je disais, un homme ou une figure masculine, une présence qui est ancrée. Une présence complète qui est ancrée, qui vous fait sentir bien dans votre corps, où vous pouvez vous libérer totalement sans avoir de complexe, sans avoir voilà, de blocage quelconque. Donc il y a vraiment quelque chose aussi avec l'atmosphère, hein, peut-être recréer une atmosphère, prévoir un environnement avec des bougies, avec des coussins, quelque chose où vraiment on se sent enveloppé en fait, dans un endroit où on se sent bien. Okay. Il y a quelque chose de très chaleureux, de très sensuel, donc il faudrait peut-être recréer cet environnement, d'accord? Il y a aussi cette notion de vous reconnecter en fait à la légèreté et à la simplicité. Peut-être aussi faire des jeux avec la nourriture, avec les bougies,
Peut-être aussi expérimenter quelque chose à l'extérieur, c'est possible parce que je vois ce couple qui est dans ce jardin, qui prend un pique-nique et qui se séduit. Voilà. Il y a comme un retour aussi à la simplicité, à la spontanéité, d'accord? Donc dans certains cas, on pourrait parler de organiser vraiment avec cette carte du cadeau un rendez-vous, un environnement, organiser vraiment une soirée ou une journée très spéciale dédiée à ce moment intime. Et pour d'autres, ou alors on pourrait faire les deux, hein, l'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre, de pouvoir prévoir peut-être une sortie, quelque chose de spontané, où vous n'allez pas forcément aller pour un but précis, mais où tout naturellement, en fait, vous allez créer un petit cocon où vous vous sentez bien, où vous vous retrouvez un petit peu avec cette légèreté. Vous voyez, quand on a été dans nos premiers amours, alors quand je dis d'adolescence, vous comprenez ce que je veux dire, hein, bien sûr en tant qu'adulte, mais ce que je veux dire par là, c'est de retrouver en fait cette fraîcheur. Voilà, j'attendais le mot, cette fraîcheur. Mais pour moi, pour beaucoup d'entre vous, ça va passer par l'estime de vous-même, donc à nouveau, refaire des compliments à votre partenaire. Il y a le miroir quand même qui est très présent, donc voilà, il y a quelque chose de cet aspect-là. Et pour vous, mesdames, pour pouvoir vraiment reconnecter à cette part de vous féminine, pour pouvoir accueillir, vous devez avoir aussi potentiellement votre partenaire qui soit en face de vous, rassurant, protecteur, euh, qui vous, comment dire, j'allais dire stimule, mais pour moi, on n'est pas dans la stimulation forcément, on est vraiment dans le fait de prendre soin en fait. C'est vous, mesdames, qui avez besoin que l'on prenne soin de vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas entreprendre, hein, parce que l'impératrice, elle a du charme, elle est magnétique, elle n'a pas peur de montrer ses sentiments, elle n'a pas peur d'attirer à elle, voyez ce que je veux dire? Elle est vraiment dans sa Shakti, elle est vraiment dans son pouvoir féminin. Mais il y a vraiment quelque chose euh, qui fait que l'impératrice attire à elle justement. C'est elle qui réceptionne en fait. Elle est prête à recevoir, à accueillir. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ça, elle doit être dans des bonnes dispositions. Donc messieurs, n'hésitez pas à prévoir peut-être un petit cadeau, un petit rendez-vous surprise, ou mesdames, ça peut aussi venir de votre côté, bien sûr, peut-être avec une jolie lingerie, je sais pas. En tout cas, ce valet de Pentacle me montre qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau à expérimenter entre vous. Peut-être comme je vous disais, je vous parlais de sortie, mais là, le valet de Pentacle, il me parle vraiment de nouveauté. Donc, discutez avec votre partenaire. Qu'est-ce qui vous procure de la curiosité? Qu'est-ce qui vous attire? Est-ce qu'il y a des pratiques ou des choses que vous n'avez jamais expérimentées ensemble ou jamais expérimentées du tout court, et que vous aimeriez vivre ensemble, voilà. Mais le valet de Pentacle, c'est quelque chose qui est concret, hein. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'il faut organiser concrètement dans la matière, avec un rendez-vous, avec un cadeau. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui doit être posé, qui doit être organisé. Et voilà, mais vraiment l'aspect prendre soin de l'autre et redonner confiance à l'autre ou réacquérir confiance en soi, je sens que c'est quand même une thématique qui est très présente et très importante, hein, pour pouvoir réactiver ce feu, cette passion entre vous. Ça passe par votre énergie aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Valet de Pentacle, quand on parle de nouveauté, d'accord, ça peut parler aussi, peut-être pas pour tout le monde, mais aussi euh, des activités ou des choses qui nous stimulent dans la vie. Donc, est-ce que dans la vie, si on sort de l'aspect intime, de l'aspect du couple, est-ce que dans la vie, vous avez des activités ou des choses qui vous passionnent, qui vous procurent du plaisir, qui activent cette curiosité en vous, justement? Ça, c'est une vraie question et c'est quelque chose qui pourrait justement avoir un impact aussi dans votre vie intime, d'accord? Si dans votre vie personnelle, en fait, il se passe rien, vous n'êtes pas forcément stimulé par quelque chose de créatif ou quelque chose qui vous inspire, potentiellement, euh, ça peut avoir un impact aussi dans votre vie intime. Voilà, donc ça sera intéressant d'explorer ce que vous vous sentez épanoui,
chacun de votre côté déjà dans votre vie personnelle. Et puis après, vous pouvez prendre bien sûr tous les éléments que je viens de vous mentionner qui peuvent être intéressants à explorer. Voilà. Est-ce que j'ai encore quelque chose pour vous? On va peut-être voir, est-ce qu'il y a un blocage? Déjà pour terminer, est-ce qu'il y a un blocage peut-être qui remonte? Ouais. Alors, ici j'ai le 7 d'épée avec le 8 d'épée. Vous voyez? Donc il peut vraiment y avoir pour certaines personnes une forme de fuite, une forme de peur. Ouais, il y a quelque chose qui bloque. Là, il faudra aller plus en profondeur, d'accord? Mais il y a quelque chose qui vous met peut-être dans un état de peur, de figement, de blocage. Et c'est pour ça que la thématique de se sentir en sécurité, profondément en sécurité avec le masculin, ou de reconnecter à sa part de confiance, d'estime de soi et de l'image qu'on a de soi, elle est extrêmement importante parce qu'on voit ici effectivement qu'il y a une forme de blocage qui est présente. Okay. C'est important aussi, je l'entends très fort, que les deux partenaires soient entièrement présents dans la relation. Okay. Avec ce 7 d'épée, je sens peut-être que un des deux n'est pas totalement présent, alors pas pour tout le monde, mais c'est important que les deux personnes puissent être entièrement en présence en fait, entièrement en présence. Dans la relation, dans le moment que vous vivez ensemble, s'il y a des non-dits, s'il y a des peurs, s'il y a des besoins qui ne sont pas exprimés ou des choses qui ne vous conviennent pas, c'est le moment, c'est important de les mentionner, d'accord? Pour entamer ce renouveau et pour relancer quelque chose qui est positif, où vous vous sentez bien tous les deux, il va falloir, pour certaines personnes, peut-être vraiment avoir une discussion sur ce qui ne vous enchante pas, ou voilà, ce qui vous inquiète en fait. N'ayez pas peur d'être vulnérable. N'ayez pas peur d'être vulnérable, et vous verrez peut-être aussi que vous vous faites des problèmes là où il n'y en a pas. Peut-être, c'est possible aussi pour certaines personnes. En tout cas, il y a un grand besoin d'être rassuré. Voilà, ça aussi c'est important que je le dise. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un besoin d'être rassuré. Ou votre partenaire, bien entendu. D'accord? Mais en tout cas, il y a des très belles énergies, il y a vraiment des chouettes pistes à explorer pour voir voilà, comment ça peut redémarrer, comment on peut réactiver cette jolie flamme, cette belle passion entre vous. Voilà, mes chers amis, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à liker si ça a résonné pour vous. Prenez soin de vous, beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et sans cela, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été avec moi. À très vite, au revoir. Bonjour groupe numéro 2, on se retrouve pour votre guidance, pour vous qui avez choisi ce joli coquillage. Alors, on va regarder. Déjà avec le tarot de la magie érotique. Alors vous inquiétez pas si je mets des petites cartes pour les règles YouTube. Des fois il y a des cartes un petit peu osées. Pour l'instant ça va. Donc voilà, c'est possible que je vienne cacher quelques images. Alors, on a ce 6 de pentacle, d'accord, la récolte et la bonne porte. Ok. Alors... peut-être que pour certaines d'entre vous, soit il y a eu des conflits, soit il y a eu des déséquilibres en fait entre ce qu'un partenaire pouvait donner ou l'autre non. Et puis pour d'autres d'entre vous, c'est justement là que ça se passe en fait. C'est-à-dire, attention, quand je parle de conflit, je ne parle pas de disputes ou de conflits qui peuvent être néfastes, difficiles à vivre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut créer le conflit. Mais voyez sur cette carte, je vais essayer de vous la montrer. Moi, je vois deux personnages qui sont comme dans une espèce de crise de jalousie. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut créer des crises de jalousie à votre partenaire, mais il y a comme deux personnages qui essaient de s'expliquer, il y a quelque chose qui se passe, d'accord? Il y a un peu une espèce de viens, oui, non. Et puis avec ce 2 d'épée, moi je vois
une femme qui fait un petit peu résistance. Vous voyez, dans les deux cartes, je vois la femme qui fait un peu de résistance et je vois cet homme qui vient vers cette femme, qui essaye de la reséduire, qui essaye de l'attirer à elle. Vous voyez? En fait, je vois l'homme qui est très actif, en fait. Donc, ce que je ressens vraiment, c'est que vous, mesdames, vous avez besoin d'être séduites. Il y a peut-être pour beaucoup de personnes, mais pas pour tout le monde, il y a peut-être une forme de lassitude, il y a peut-être des promesses qui n'ont pas été maintenues, je ne sais pas. En tout cas, il y a une forme de déséquilibre dans la relation que je vois. Et parallèlement, je vois cette envie d'être reséduite. Voilà, vous avez envie, mesdames, qu'on vienne vous chercher. Alors, comme j'ai dit dans le premier groupe, bien entendu, ce que je dis, ça compte aussi pour les couples homme-homme et femme-femme. Hein. Bien sûr, vous adaptez, j'utilise le terme de masculin et féminin pour faciliter la guidance, mais vous adaptez à votre situation, sachant qu'on a tous une part de féminin et de masculin en soi, d'accord? Mais c'est comme si on essaye, quand je dis relancer la machine, vous voyez, comme si on essaye peut-être de relancer quelque chose, ou peut-être qu'il se passe rien, hein, ça dépend vraiment de chaque cas, mais c'est pas la bonne porte, c'est pas la bonne solution. On vous dit ici que ça sert à rien d'insister là où ça ne fonctionne pas, d'accord? C'est comme s'il faut changer de stratégie, il faut changer de tactique. Peut-être ramener plus de douceur pour d'autres personnes. Il y a vraiment deux situations. Certaines personnes, il va falloir recréer un petit peu cette intensité, cette résistance, tu vois, de pas tout de suite dire oui, de ok, ben si tu veux vraiment, il va falloir que tu viennes me chercher. Il y a un petit peu cet aspect-là pour recréer, tu vois, cette étincelle entre vous. Et pour d'autres personnes, il y a besoin justement de calmer cette forme de conflit, d'intensité, de chaud, de froid, et au contraire de ramener plus de tendresse. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on est plus dans le premier cas. On est plus dans le premier cas. La récolte, pour moi, je sens très fort que, ouais, pour moi, ça vient de nouveau faire écho à cette instabilité par rapport à ce qui est donné. Hein. Il y a un des deux partenaires qui a besoin de recevoir, qui peut-être s'était éteint ou s'est lassé parce qu'en fait, elle ne reçoit pas en retour tout ce qu'elle a investi, tout ce qu'elle a donné, d'accord? Et pour moi, c'est plus mesdames là qui font résistance ou qui doivent peut-être se faire désirer par cet homme pour qu'il puisse redevenir chasseur, pour qu'il puisse revenir vous chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est à lui de trouver le moyen d'ouvrir la porte. C'est pas à vous en fait. C'est pas à vous. C'est à lui d'essayer de vous reconquérir. D'accord? Ouais, il y a vraiment cet aspect-là. On va aller voir peut-être c'est quoi le blocage pour vous. Est-ce qu'il y a un blocage? En réalité, vous avez tout pour que ça fonctionne. Hein. Vous avez tout pour que ça fonctionne. La récolte, c'est aussi une forme d'abondance. Donc, si on parle d'énergie vitale, on voit que ce feu, soit il est encore là, mais il n'est pas géré correctement. Peut-être que voilà, il y a... Ah ouais, d'accord. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être qu'il y a un des deux partenaires qui est un peu trop actif par rapport à l'autre. C'est possible aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui vient peut-être faire un peu de forcing parfois. Alors que c'est pas le bon moment, c'est possible, mais voilà, c'est vraiment pour quelques personnes. Et sans cela, pour moi, je vois que vous avez tout en fait pour que ça fonctionne. Vous avez tout pour que ça fonctionne. Mais est-ce que vous en avez vraiment envie? Parce que l'ermite me parle de réflexion, de retrait, d'accord? Donc c'est important dans cette intimité de vraiment respecter l'autre s'il n'en a pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut retrouver cet équilibre dans cette fusion, ou pour que l'autre puisse se sentir accueilli, pour que l'autre puisse aussi avoir de l'espace en fait à retrouver cette attirance, cette envie, ce feu passionnel. Il doit comme y avoir une forme de distance. Alors je vous parlais de résistance pour certains, pour d'autres c'est vraiment de respecter l'espace de l'autre ou de se mettre volontairement en retrait. D'accord? Ouais.
Peut-être que pour d'autres personnes, il y a aussi la notion d'isolement qui fait que vous avez besoin de vous rouvrir au monde en fait, que ça ne passe pas que par votre intimité, vous avez besoin en fait de retrouver une forme d'expansion, de bien-être personnel déjà de manière générale avant de donner à l'autre. Voyez ce que je veux dire? Vous devez peut-être pour certains d'entre vous retrouver déjà un équilibre personnel avant de pouvoir ouvrir la porte à l'autre. Avant de pouvoir ouvrir la porte à l'autre, ok? Ouais, c'est important de vous respecter en fait dans vos envies, hein. Ça je le sens très fort, c'est important de vous respecter, ok? Mais sans cela, j'ai envie de dire, faites-vous courtiser, allez-y, ouais, allez-y en fait, allez-y. Tentez une approche différente. La bonne porte, entre parenthèses, la bonne porte. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'est pas fait de la bonne manière. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. D'où ce 6 de pentacle, hein, qui nous parle vraiment de rééquilibrer les choses, de rééquilibrer les choses. C'est un tirage assez complexe, le vôtre, parce que je sens qu'il y a vraiment, contrairement au premier groupe où c'était un peu plus clair, l'énergie collective était très claire. Là, on sent qu'il y a vraiment différentes situations. Donc là, il faudrait presque un tirage personnel pour vraiment aller plus en profondeur dans les blocages, dans les dynamiques du couple, parce qu'il y a vraiment 2 voire 3 situations qui sont à l'opposé, qui sont très différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, là, je ne peux pas donner une réponse globale commune, parce qu'il y a vraiment des notions de déséquilibre, d'ouverture, de fermeture, de retrait ou de venues justement qui sont différentes pour chacun, pour chacune d'entre vous. Donc n'hésitez pas à venir en consultation si vous ressentez qu'il y a un vrai blocage dans le couple, s'il y a quelque chose qui vous met en souffrance, voilà. S'il y a un vrai blocage qui demande à être exploré, n'hésitez pas à venir en consultation privée, ça sera beaucoup plus intéressant parce que là vraiment, je sens que je ne peux pas aller plus loin parce qu'il y a tellement de cas différents qu'il n'y a pas une réponse universelle, là c'est sûr, hein, là c'est sûr. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Prenez ce qui résonne pour vous. Voilà mes chers amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Je te dis à très vite. Prends soin de toi. Merci. Bonjour groupe numéro 3, on se retrouve pour votre guidance. Vous avez choisi ce cœur en sélénite. Alors on va aller voir tout de suite. Vous inquiétez pas, si jamais je dois recouvrir les cartes, parce que j'utilise le tarot de la magie érotique et donc il y a des images qui sont un petit peu osées. Bon là on voit pas très bien donc ça va aller. Voilà, peut-être ici on voit de jolies femmes mais bien dénudées, donc on va recouvrir la roue de la fortune. Et puis, ouh, le diable! Très jolie énergie pour une guidance comme celle-ci qui nous parle de passion, d'intimité. L'étoile, 2 arcanes, non, mais que dis-je? 4 arcanes majeurs. Vous avez l'ermite, la roue, le diable et l'étoile. Ouh, c'est puissant, hein, c'est puissant. L'énergie masculine et puis nœud au cerveau. Lâcher prise, revient à ici et maintenant. Alors, comment relancer la passion? Comment relancer la passion dans votre couple? Comment rallumer la flamme? Ok, alors déjà, avec cette énergie du diable, ok, le diable nous parle justement de cette pulsion sexuelle, ok, de ces désirs profonds. Il y a une notion peut-être de tabou aussi, et avec l'étoile, on peut nous parler de fantasme. Donc, ce qui serait intéressant pour vous, sincèrement, ça serait d'explorer, peut-être par la discussion ou par d'autres moyens. Bien sûr, avant d'explorer vos fantasmes, il va falloir en discuter, bien sûr, mais il y a quelque chose que vous gardez caché en vous ou que vous étouffez qui demande à sortir, hein, ok ? Qui demande à sortir, il y a une pulsion qui demande à sortir. Peut-être pour certaines personnes, il y a de la frustration, c'est possible. Mais pour moi, on me parle de fantasme,
qui sont, ou d'énergie, de pulsions qui sont réprimées peut-être, ou des désirs qui ne sont pas exaucés. Donc vous avez vraiment un grand tableau de possibilités pour explorer votre intimité, pour réactiver la passion, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de désirs vraiment au fond. Mais ça peut passer par vos désirs cachés, d'accord? Par ce que vous considérez comme tabou ou non moral, alors bien sûr tout en restant dans le respectable, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez peut-être comment dire, des goûts, des préférences pour certaines pratiques, et peut-être que vous n'osez pas les exprimer ou les expérimenter. Okay. Pour d'autres personnes, il peut y avoir une forme de retenue, parce que je vois avec cette énergie de l'ermite qui nous parle de retrait. Ah, intéressant, intéressant, je vais vous le dire après, mais avec le retrait, on nous parle vraiment de retenue en fait. Pourquoi est-ce que certaines personnes ne se laissent pas aller complètement? Est-ce vous ou votre partenaire? Parce que l'énergie, dans sa pulsion la plus totale, l'énergie masculine, c'est une énergie vitale qui est puissante, d'accord? Donc, soit on nous parle d'un masculin, bien sûr, à adapter, c'est aussi valable pour les couples homme-homme ou femme-femme, mais je vais parler de homme et femme pour faciliter la guidance, mais vous adaptez par rapport à votre situation, d'accord? Nous avons tous une énergie féminine et masculine en nous. Mais est-ce que un des deux partenaires, peut-être, se sent impuissant? C'est possible. Se sent dans l'incapacité de satisfaire l'autre partenaire, et du coup, ça crée une forme d'angoisse, de blocage qui fait que on rentre dans un engrenage qui crée ce blocage en fait, qui crée ce blocage dans l'intimité. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, alors, pour d'autres personnes, la pratique du retrait, ça peut être intéressant. Retrait ou retenue pour travailler sur votre énergie vitale. Ça, c'est pour les messieurs, hein, d'accord. Alors, c'est pas du tout mon domaine, mais je sais que la pratique de la retenue, en fait, peut être bénéfique pour la pratique intime ou pour l'homme. Pour moi, l'homme a une place très forte dans ce tirage, hein. Donc, il y a comme peut-être un travail à faire du côté de l'homme pour qu'il puisse exprimer totalement, alors désolée de le dire comme ça, mais en fait c'est ce que j'entends, la bête qui est en lui, l'animal qui est en lui. En fait, vous avez besoin, mais c'est aussi valable pour vous mesdames, hein, mais là je sens quand même l'énergie masculine qui est très forte, qui a besoin de retrouver ce côté animal, ce côté sauvage, ce côté, voyez ce que je veux dire, explosif. Et ça peut passer par la gestion de la semence. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement, ok. Mais sans cela, cette roue de fortune nous parle de changement, d'inattendu. Il y a quelque chose à libérer, et ça se passe par les fantasmes en fait, hein, potentiellement. Vous devez recréer aussi de la surprise pour certaines d'entre vous. Ouais, il y a vraiment besoin de retrouver en fait ce côté sauvage, ce côté spontané qui est non programmé en fait. Faut arrêter de vous faire aussi des problèmes là où il n'y en a pas, potentiellement pour certaines d'entre vous. Revenir dans l'instant présent. Peut-être qu'il y a aussi pour d'autres personnes une pression que vous vous mettez sur la performance, que vous devez complètement lâcher en fait, que vous devez complètement lâcher. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains c'est ça que je ressens aussi, hein, de vraiment reprendre plaisir dans la spontanéité de ce que vous pouvez partager de plus beau avec votre partenaire. Ouais. Mais pour moi, la notion de fantasme est quand même très présente, la notion de l'énergie masculine, sacrée, animale, est très présente aussi. Est-ce que je ressens autre chose?
Il y a aussi le fait, pour d'autres personnes, d'être à l'aise avec sa nudité. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, hein. Retrouver une forme de liberté par rapport à son corps, par rapport à l'expression de son corps. Vous voyez ce que je veux dire? De lâcher en fait toute forme de retenue, de blocage, de oui, bon là je me sens pas à l'aise. Non, laissez votre corps et vos pulsions s'exprimer librement en fait. Laissez cette énergie s'exprimer en vous. On va voir, est-ce qu'il y a un blocage peut-être sur lequel travailler? Ça peut être intéressant de voir. Donc là, il y a deux cas différents, comme je vous ai dit. Hein. Il y a deux cas différents. Ouais, d'accord. Ouais. Là, cette carte de justice, je ne sais pas pourquoi je sens cette énergie de moralité, de se dire ah non mais ça c'est pas juste de faire ça comme ça, ou c'est pas très. Vous voyez, pour moi il y a un des deux partenaires qui est un peu coincé sur certaines idées, sur certaines envies, sur certaines pratiques, et c'est là et c'est justement là où c'est intéressant d'aller explorer, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui vous met dans une rigidité, ou qui vous fait croire qu'en fait, bah voilà, c'est peut-être des limites que je ne dois pas dépasser. Et pourtant, on voit que ça fait partie des désirs profonds. Donc, il y a peut-être des limites à aller surpasser, à aller explorer, bien sûr, avec tout le respect, avec toute la communication qu'il faut avec votre partenaire pour que ça soit safe, à 100%, toujours en sachant que vous pouvez dire stop, vous pouvez dire non à n'importe quel moment. Mais pour moi, il y a quelque chose d'animal, il y a quelque chose qui mijote en soi, qui a besoin de sortir. Et ça passe parce qu'on considère tabou, fantasme, peut-être immoral pour certains, alors bien sûr tout en restant dans le correct légalement, vous voyez ce que je veux dire, mais ma limite ne sera pas ta même limite. Vous voyez, il y a des gens qui ont certaines limites par rapport à des pratiques intimes, et puis d'autres qui sont peut-être plus ouverts à expérimenter quelque chose. Avec le diable, il y a quand même une énergie très sombre, donc on peut nous parler de BDSM aussi, c'est possible. D'explorer quelque chose, peut-être avec cette notion de pouvoir, de domination. Voilà ce que je recherchais, ouais. Ouais, il y a quelque chose avec la soumission et la domination qui peut peut-être être explorée, qui pourrait être intéressante. Mais pour ça, bien entendu, faut pas vous forcer à pratiquer des choses qui ne sont pas OK pour vous. Donc ça, il va falloir discuter avec votre partenaire librement, OK? Et voir comment vous pouvez créer un espace de confiance, où comment est-ce que vous pouvez voilà, explorer peut-être quelque chose de nouveau, peut-être étape après étape, peut-être pas tout d'une fois, hein, pas tout d'un coup. Mais pour moi, l'énergie masculine est très présente, donc elle est très importante dans cette dynamique. Il va falloir que cette énergie masculine soit aussi canalisée de la bonne manière. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Il faut vous montrer pour qui vous êtes réellement en fait. Ne pas avoir peur de vos envies, de qui vous êtes réellement, et de le communiquer à votre partenaire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai quand même deux cartes où je vois trois personnages, alors pas pour tout le monde, mais peut-être que pour certaines d'entre vous, ça serait peut-être d'explorer aussi une intimité avec d'autres personnes. Mais si c'est le cas, je vois que pour un des deux partenaires, c'est pas OK, hein. Ou ça serait peut-être en réflexion, c'est peut-être plus compliqué, voilà, à accepter, à intégrer, ou à se dire ouais, écoute, ça me botte. Ouais, je vois que c'est peut-être aussi une question qui peut venir sur le tapis, mais qui peut être compliquée pour certaines personnes. Si ce n'est pas le cas, à discuter, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même deux cartes qui me montrent cette scène-là, donc ça peut faire partie des fantasmes. Donc comment est-ce que je peux matérialiser ça dans ma vie de couple, ou peut-être utiliser tout simplement ce fantasme pour réactiver ce feu entre nous, sans forcément passer à l'acte, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà mes chers amis, je vous remercie.
J'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à liker si ça a résonné pour vous, à vous abonner. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. À très vite. Merci.